Bonjour les amis. Lors d'une soirée, j'ai posé une question simple à mon entourage. Vous préférez avoir le pouvoir ou l'argent? Tout le monde m'a répondu sans hésiter l'argent. J'étais le seul à dire le pouvoir. Les gens m'ont regardé bizarrement, comme si j'étais fou. Pour moi, c'est logique. Parce qu'avec du pouvoir, tu peux créer, contrôler, influencer. Avec l'argent sans pouvoir, tu peux tout perdre. On peut te bloquer ton compte, changer les lois, ou même te retirer ce que tu as construit. Donc, avant de commencer cette petite vidéo, dis-moi dans les commentaires, tu préfères l'argent ou le pouvoir? L'argent te donne le confort, le pouvoir te donne le contrôle. Regarde autour de toi. Des gens deviennent riches, puis un jour, tout s'écroule. Pas parce qu'ils étaient mauvais en affaires, non, mais parce qu'ils dépendaient d'un système qu'ils ne contrôlaient pas. Le pouvoir, c'est ce qui fixe les règles du jeu. L'argent, c'est ce qui circule dans ces règles. Et dans la vie, il faut savoir que celui qui fixe les règles gagne toujours sur celui qui joue. C'est comme au casino. L'argent sans pouvoir, c'est de la poussière. En Afrique, par exemple, on a beaucoup d'entrepreneurs brillants. Des gens qui ont bâti des empires avec leurs mains, sans héritage, sans aide. Le problème, c'est qu'ils confondent souvent entre richesse et pouvoir. Regardez l'exemple de Baba Amadou Dampolo au Cameroun, qui est certainement l'homme le plus riche de l'Afrique francophone et du Cameroun. Il avait des immeubles en Afrique du Sud, des entreprises dans plusieurs secteurs et pourtant, il s'est trouvé dans un conflit avec une banque étrangère. Ses biens ont été saisis, ses comptes gelés. Dans tout ça, on se pose une question. Comment un milliardaire peut se retrouver dans cette situation? Parce qu'il avait beaucoup d'argent. La réponse est parce qu'il avait l'argent, mais pas le pouvoir institutionnel pour se protéger dans un système qu'il ne contrôlait pas. Sans pouvoir, ta richesse ne t'appartient jamais vraiment. Elle dépend toujours de quelqu'un d'autre qui a du pouvoir. En Afrique, beaucoup pensent que pour avoir du pouvoir, il faut être politicien, ministre, membre d'un cercle secret. C'est faux. Le vrai pouvoir ne dépend pas d'un poste ou d'une loge. Le vrai pouvoir, c'est la capacité d'influencer les décisions et les esprits. Tu peux être puissant sans jamais faire de politique. Regardez Aliko Dangote au Nigeria. Ce n'est pas un politicien, mais il a un pouvoir économique immense. Un mot de lui peut influencer les marchés, les prix, même les gouvernements. Un autre exemple, Mo Ibrahim, entrepreneur soudanais. Il a créé un bon prix pour la gouvernance en Afrique. Il n'est pas dans un parti politique, mais influence les présidents eux-mêmes. Nous avons même l'exemple au Bénin avec le président actuel Patrice Talon. Il avait déjà du pouvoir alors qu'il n'était même pas encore président. Je pense que même son influence a pu le ramener au pouvoir. Nous avons des artistes aussi au Sénégal comme Youssou N'Dour. C'est un artiste, mais sa voix a un pouvoir social, culturel et moral que beaucoup d'hommes politiques n'auront jamais. Un homme comme Didier Drogba, footballeur ivoirien, ce n'est pas un homme d'État, mais il a aidé à réconcilier son pays en pleine guerre civile. Vous avez tous vu les images. Ces gens-là ont pu prouver qu'on peut avoir du pouvoir sans chaise politique. Je peux aussi donner l'exemple de Samuel Eto'o, qui est aujourd'hui le président de la Fédération de football camerounaise. Le pouvoir prend plusieurs formes. Économique, quand tu contrôles les ressources ou l'emploi des autres. Culturel et médiatique, quand tu influences les esprits, les tendances et les croyances. Institutionnel, quand tu formes les consciences, que tu fais réfléchir, que tu crées des idées. Quand les gens t'écoutent et te suivent par conviction. Le vrai pouvoir, c'est ça. Influencer sans imposer. Le vrai pouvoir, ce n'est pas de la dictature. Le pouvoir, c'est d'emmener les autres à bouger par ta parole, ton travail ou ton exemple. Le pouvoir, c'est une discipline. Le pouvoir, ce n'est pas un cadeau, c'est une construction. Tu n'as pas besoin d'être président de la République pour avoir du pouvoir. Tu as besoin de savoir, de vision, de crédibilité et surtout d'impact. Parce que le vrai pouvoir, ce n'est pas être célèbre. C'est de pouvoir changer quelque chose même à ton échelle. Et le jour où tu comprends ça, tu cesses de courir après l'argent.
Tu commences à bâtir ton influence, ton réseau, ton respect. Et là, tu deviens intouchable. Parce que l'argent attire les regards, mais le pouvoir impose le respect. Donc dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé cette petite vidéo. On se retrouve pour la prochaine. Merci. Ciao.